Bonjour à tous, vidéo du 21 mai 2019. Nous commençons par le DAX. La tendance sur le DAX est haussière. Nous avons fait 1, 2, 3, 4, donc forte baisse, forte correction hier du démarrage de la hausse. Donc nous allons faire la vague 5. Je pense que cette vague 5 va nous mener jusqu'à jeudi ou vendredi. Vague 5 bleue, donc ici, hop, et qui est en fait la 1, 2, 3, 4, 5, donc d'un mouvement de 5 vagues. Ce mouvement de 5 vagues va prendre plusieurs mois et il faut, je dirais, durant cette période, rester haussier. Je pense qu'on sera haussier encore pendant quelques mois. Euh, Nous avons pris position hier sur trois niveaux, donc 12 205, 12 155 et 12 105. Le stop loss est fixé à 11 800 et je dirais qu'il faut céder d'ici à jeudi ou vendredi l'ensemble des positions avec les take profits euh, suivants, 12 255, 12 305 et 12 355, oui c'est ça. Donc ça peut paraître pour la dernière position un take profit important, mais quand le marché le permet, j'essaye de capter des mouvements assez larges pour pouvoir répondre au stop quand c'est nécessaire. Je rappelle également que je suis favorable à des stops larges. Je sais que ça va un peu à l'encontre de la doxa des traders actuels, c'est-à-dire qu'actuellement, on fait une opération, par exemple, on achète ici, on va mettre le stop ici. Pour moi, c'est beaucoup trop court et ça ne correspond à rien. Le début du mouvement se trouve ici, donc le stop, on le pose ici, au minimum, sinon on le met sur la même 245 daily. Alors certaines personnes me disent oui mais ça fait des stops de 600 points. Ben oui ça fait des stops de 600 points, mais on est dans une tendance, il y a une très grande tendance. Je rappelle, voilà, elle date pas d'hier la tendance, c'est une tendance haussière. Donc si on calcule bien ces mouvements, on sait où on va et donc on peut se permettre d'être large sur les stops avec le corollaire qui est d'avoir des positions en levier faible. Quand je dis levier faible, c'est entre 3 et 5, pas plus. On peut aller en levier 10 si on a beaucoup de capital, c'est pas un souci, mais il faut avoir les nerfs parce que ça nécessite d'avoir une psychologie et une maîtrise de l'émotionnel qui est considérable. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. En tout cas, c'est pas mon cas et j'ai pas envie de vivre comme ça. Donc, je rappelle, donc stop à 11 800 si vous suivez ma méthode et généralement vous aurez un taux de concrétisation qui sera assez élevé. Nous passons à l'euro. Donc, sur l'euro, l'euro USD, bon, je rappelle, la volatilité, elle est à 5, ce qui est historiquement très très bas. Donc, les mouvements sont très faibles, de petite ampleur. Nous avons réussi à prendre une position hier, 1,1161, avec un take profit à 1,1136, parce que je pense que nous sommes dans une zone de rebond probable pour aller vers 1,18. J'ai dit probable parce que j'exclus pas qu'on puisse faire une jambe plus bas. Voilà. Donc ça c'est ma vision. Néanmoins, on est short à 1,1161 et je commence à acheter sur 1,1165, 1,1145 et 1,1115. Donc cette position, je veux dire, je commence à acheter parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire et voilà. Mais bon, on peut attendre que les choses se déroulent et voir si cette zone est testée et si on va rebondir tout de suite ou descendre. En tout cas, moi, même si on descend, je maintiens mes positions. Donc, le take profit sur ces positions est de 25 pips à chaque fois. Le stop est fixé à 1,1095.
Là, je mets le stop parce qu'effectivement, si ça ne va pas dans le sens, eh bien, pour la plupart des gens, je pense qu'il vaut mieux sortir. Mais pour ceux qui pourraient tenir, je pense que jusqu'à 1,10-20, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, pour terminer, la hausse sera vraiment enclenchée lorsque le franchissement de la MM245 sera effectué. Voilà pour l'euro USD. Je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous dis à demain.